Couscous Pérépéré de retour. Épisode 122, en théorie. Moi, c'est Sofiane. Lui, c'est Newton George. parfait. Newton George. Newton George. Dernier épisode, 708 vues. Waouh. Ah oui! Mais en Comment même ça temps, démotive? il y a Comment ça vraiment démotive? beaucoup de podcasts du CF Montréal. Honnêtement, ça Euh, explose. ouais, We're back. tant Tout le monde mieux. est back. IMFC est de retour. Philo est revenu cette semaine. C'était le bon vieux IMFC Radio OG, hein? OG. Yeah. Même Gavino avait son discours traditionnel. C'était bang, pif, paf, boum, boum. Here we Pow! go. Here we C'était go. écœurant, les références hockey, tout était là, man. Il manquait juste un commentaire sur Guerrero. Ouais. Vlad et Vlad Junior, là. Au fond du filet, cette saison, 2 fois semaine, c'était day. Tony avec Kevin Nieto en Oui. mode. Hey, tu veux Tony rendu Tony, il y a un rebrand. analyste statique, man? Non, mais Tony, à chaque mouture de son show, à chaque année, genre, OK, on a fait les deux zozos, là. Upgrade. OK, bon, on va faire Ali Gerba et les 100 joueurs, Patrice Bernier. Là, on fait des entrevues. Après, on fait Kevin Nieto tactique. Ouais. Hey, écoute, même C'est une nouvelle. C'est important. avec Kevin, il trouve la façon d'utiliser des termes comme triangulation. Puis, écoute, en plus, je suis sûr que ça t'a dérangé un peu. Quoi? Olivier Renard n'est pas venu ici. T'es allé voir Tony. Non. Ça, c'est un peu de ma faute. C'est la semaine de Tony, là. Ouais. Tu le savais avant. Et moi, Ouais. j'aurais avoir vu quelque chose passer, mais j'ai pas cliqué. J'avais d'autres choses qui se passaient dans la vie. Donc, je n'étais pas aussi curieux que j'aurais pu l'être. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. La vie. Et en plus, comme on a une vie professionnelle diamétralement opposée à la réalité qu'on vous montre fictive sur YouTube, fait que on aurait pu clairement aller partager un café ou une pizza ou un Schusterhoek pour parler foot. À chaque fois que les gens nous donnent des commentaires, des suggestions super pertinents, à chaque fois, je fais ouais, mais quand est-ce que je peux faire ça en plus? Moi, genre, si j'avais 1-0 de plus dans mes REER et mes CELI, ça vrai, j'aurais pas beaucoup plus que ça. Je dis, si j'avais ça, je dis, peut-être je prendrais un risque. Mais comme je suis nul financièrement, bravo. Comme les marchés sont en train de tomber. En parlant de merci aux commentaires, aux derniers vidéos YouTube, toujours c'est pertinent. Justin Ferland, Maxime Bélanger, Bo Rackman, Tony Bruno, Docstar, Christian Andronac, toujours là, Samuel Charité et Chitos Baccarat. Lui, je l'aime bien. Le CF Montréal terminera dernier dans la MLS. Je ne juge pas. On t'écoute. Merci aux commentaires à tous. Non, mais j'allais dire, parce que tu as parlé, tu m'as trigger. Je suis facilement triggerable cette semaine. Beaucoup plus. Avec 2025, tu es beaucoup plus. Avec l'actualité, on va dire politique, là, je suis énervé. Là, tu sais pas le nombre de fois. On peut parler de ça un peu? Oui, on peut parler de tout, mais je te jure, là, je suis toujours à 3 secondes d'un tweet assassin envers quelqu'un. Puis c'est jamais la même personne. Je suis vraiment proche. Twitter m'énerve cette semaine comme ça m'a jamais énervé. Qu'est-ce qu'il dit de tonton Sofiane sur ce qui s'est passé avec les tarifs? Qu'est-ce qu'il disait depuis genre 2 mois? Avec les tarifs? Ouais, qu'est-ce qu'il disait à chaque fois? Je sais pas ce que sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas. Non, qu'est-ce que je dis? C'est du bluff. C'est un jeu de pouvoir. Et c'est tout. Arrêtez de se faire sur ça. Et les médias, ils en parlent comme genre, c'est la fin du monde. Hey, je suis agressif. Arrête, je suis agressif. Je l'ai dit à ma conjointe. On vient d'avoir un tarif de 1,2 milliard. Ça s'appelle ça clique. Ça, c'est un tarif qui fait mal. Ça fait mal. OK? Ça, c'est un tarif. Parlez des vrais tarifs. Mais s'il fait un tarif international, ben oui, on aura des problèmes. Non, mais regarde, Twitter m'énerve. Attends, c'est qui a tweeté sur ça? Il y a quelqu'un qui a fait un tweet sur le CF, dans le tweet CF MTL. C'est quoi? C'est le préambule. Tu sais qu'ils sont nouveaux. On parle pas de politique. On est juste énervé. Juste sur une non. Attends. Quelqu'un a dit un truc qui avait tellement raison. Puis concernant l'actualité et CF Montréal? Ouais, il disait quoi? Fait un lien? Non, pas avec les tarifs, mais il disait genre, il n'y a rien qui se passe sur Twitter, c'est dead là. Ouais, mais c'est pas vrai parce que là, la politique prend toute la place.
J'ai découvert, peut-être que je suis vieux, puis je ne savais pas que ce terme-là existait. Il y a un terme qui m'a complètement résumé ce qui se passe présentement. Tu connais-tu le terme Nepo Baby? Ça me dit quelque chose, oui. C'est un Attends, de tes on parle de Nepo quoi? comme népotisme? Est-ce que c'est le show, ça? Parce que Nepo Baby, Montréal, on en parle de quoi, là? Est-ce qu'on parle de Je dis quoi? ça, man, ça résume tellement le Nepo Baby, tu sais, c'est les fils de riches là qui parce qu'ils Ouais, pensent que c'est eux qui ont réussi, ils peuvent faire des commentaires sur tout, tout, tout. surtout, Puis cette bon, semaine, il y en a eu beaucoup, hein. moi, je pense qu'on sait de qui tu parles, là, des personnes, je pense. Et, il y en a eu beaucoup. Au moins quand c'est toi tout seul qui a réussi, ça va là. On va pas Ouais, plus mais encore t'écouter, mais les Nepo Baby ont vraiment tendance à donner des leçons de mais deux il se peut qu'il y cents. a des Nepo Baby qui ont participé, assez rapidement au succès familial. Pas l'initial, mais du moins la relance ou l'évolution de du Ouais, succès. Donc ouais, on écoute, et on peut pas tout le temps juger Newton. ouais, mais tu peux pas commenter l'économie et la politique comme si tu gérais Comme un commerce, man. comme c'était un Ça me rend fou, hein. Ah, je vous le ah, dis, ah. à 2 secondes toujours de faire un tweet assassin, Tu sais être parce que cancel, puis aller rejoindre la communauté Blue Sky, puis recommencer à zéro. mais ça se voit que tu as Je ça suis se voit que tu étais très, très, faut triggerable, ouais, faut parce poser que la poignette, là. j'ai réagi comme toi, en privé dans ma tête, quand j'ai vu Les tweets, le tweet du club, Bologne qui donnait des maillots aux bébés là, aux nouveau-nés. J'ai eu le même réflexe, je dis: «L'idée est cool, ne à les faites Montréal, pas, ça passerait pas. ne Il y les a faites tellement un potentiel de chirage. Je sais que c'est pas». cool, je sais, mais Moi je dis pour l'image, ne les faites pas porter le maillot, à moins que c'est du AI. Mettez le maillot à côté, au tout est niveau de cool, marketing, c'est bon. Mais c'est génial. il y a ce petit 2 de chance que quelqu'un Ouais, prend ça puis que vous ouais. utilisez des bébés, tatati. Voilà. Moi, l'initiative, je vois l'intelligence de l'initiative. Moi, je dirais le maillot, mettez-le à côté, avec le nom floqué du garçon ou de la fille. A avec la grosse commandite là, sur le bébé, c'est comme ouf, ouf, C'est qui ouf. commandite? Kinder Chocolate? Kinder Bueno? J'irai pas plus loin que ça. Saputo. On l'a dit le mot. Donc voilà, là, on a combien? Est-ce qu'on enregistre là? Ça Je serait crois qu'on plate que est non, hein? oh, on enregistre que je vois pas, mais je vois pas mes écrans comme avant, c'est bizarre. Je vois pas C'est ah, peut-être il est à là le cause temps. OK, il est là le temps, c'est bon, c'est bon. Il y a un tabarouette, nouveau et coup de StreamYard là qui me bloquait la vue. ouais. Donc c'est ça, qu'est-ce que tu as vu récemment à la TV? Tu as vu genre State of the Union? C'était ça ton film de la semaine là? De Trump? Trudeau? Tu as aimé ça, c'est ça? J'ai passé la semaine, C'est moi j'ai écœurant avec le sénateur qui a l'air d'un personnage d'un film de Tarantino avec, avec sa canne. J'étais ouais, sûr que c'était un ouais, comédien de Tarantino. ouais, ouais. Moi Ouais, j'ai c'est un passé bon beaucoup film. de clips. Tu vois des clips médias que je peux trouver qui parlaient de la SACLIC, sur la Ça, controverse. c'est ta déformation professionnelle d'informaticien qui fait ça, là. Oui, j'étais curieux, puis personne n'avait un argument, personne n'a creusé plus loin que la surface pour dire: «Qu'est-ce que pou» tu sais, oui, c'est beaucoup trop d'argent, mais pourquoi? Bah, on va Là, faire là, ça. faut arrêter de parler de politique et d'actualité. On a l'air du podcast Yann et Frank. Tu connais eux autres? Eux autres, tu sais, ils sont chez eux, ils se filment, puis ils ont plein de reach. Ah non, on n'a pas de reach. Mmh. Parlons foot. Bah, là, moi, je vais regarder Reacher, je continue la série sur Prime. Je vais regarder, Zero Day avec De Niro, un thriller complotiste, politique américain. C'est-tu bon ça? L'histoire était cool. Parce que j'ai regardé le preview hier, la bande-annonce, puis j'ai hésité. Il y a un côté genre pas Game of Thrones, House of Cards, un peu, tu as un OK, truc ouais. complot, tout ça, un truc qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai reçu un chaudron de soupe de patriotisme qui m'intéressait pas trop. Like, ah, c'est trop ça. Mais c'est peut-être ma perception. I was like, OK. OK. Mais c'est une mini-série, ça dure 7-8 épisodes, je pense, ou 5 ou 6. C'est vraiment cool, ça vaut la peine moi je trouve ça vaut la Ouais, peine. mais moi, j'ai besoin de vider mon cerveau, là. J'ai besoin de Ah, découvrir quelque chose comme, tu sais, il j'ai faut que tu besoin regardes de The Office, j'ai besoin de Seinfeld, j'ai besoin de ouais, quelque chose il faut dans que le tu regardes les genre. animés. Il faut que tu regardes les animés. Je Ouais, pense que ça va t'aider à passer à autre chose. tu Moi, je te penses? dis. Je suis pas Moi, je te sûr que dis. je vais être capable. Je suis pas sûr que je vais Moi, être je capable. pense que oui. Moi, je pense que oui. Ça fait presque 10 minutes. Faut vraiment puis en Ouais, plus, on a beaucoup de stock, hein? ouais, allez, allez. Vamos. L'épisode s'intitule Tabarouette, ça c'est Montréal. Parce que les Parce titres là, que j'ai plus d'énergie, les gars. Je vous dis tout de suite, ouais, l'énergie est à zéro. ouais, imagine avoir, du merch avec ça. Ça serait la semaine pour le faire.
À force d'en parler, on va jamais le faire. Je peux dire. Envoie lui l'argent YouTube. Là. Je t'envoie la facture. Envoie-moi l'argent YouTube. OK? Let's go. Let's go! Let's go. J'ai payé les trucs là. J'ai payé le truc, Nilton, parce que. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Couscous Piri de retour pour le podcast hebdomadaire qu'on voudrait être 2 fois par bi-hebdomadaire, mais ça n'arrivera jamais parce que on a des vies. Sofiane avec vous, Nilton avec moi, avec nous, avec vous. Salut Nilton. Oui, nos vies familiales, c'est overrated. Est-ce que tu as aimé mon intro un peu genre radio, c'est clair? C'est bon. J'ai tout le temps dit, sans toi, je suis rien. Tu pourrais faire une tonne. Tu pourrais faire un ton radio-canadesque, genre. Bonjour, bienvenue. Ici Première. Écoutez pour mieux voir. En plus, on aurait un band en arrière, live. Ça serait écœurant. Un recherchiste. Un recherchiste, un producteur, productrice, Wow. délégué, des prises d'entrevue. On serait dans audio. Wow. Le rêve. Hey! Vendredi, qui dit vendredi, CF Montréal, soccer dit beaucoup de stock. Beaucoup de stock parce que non seulement on ne va pas parler du match contre Minnesota, et on ne va pas faire l'aperçu du match contre Vancouver. Notre équipe. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se retrouve entre le Couscous Piri se trouve dans une place difficile, surtout moi, parce que j'ai parlé à la personne du match. Donc, c'est la seule personne qui tweet un peu de façon semi-intelligente sur ce club, qui n'a pas exprimé son opinion sur le match, à part sur Twitter X. Et tu en as une opinion, j'imagine. Tu as une grosse opinion sur le dernier match, right? Le match, ouais, pas énorme, là, dans le sens. On va en parler on va en parler à travers ce que tu vas nous présenter. Mais est-ce qu'on parle du match tout de suite ou est-ce qu'on parle de l'actualité? Oh, let's go. Montréal. J'ai pas le jingle, mais on va parler du match. Les matchs. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Incroyable. Minnesota United Montréal 1-0. C'était pas terrible, hein? Je l'avais call, c'était pas penalty. Petrasso a touché le ballon. Sans le VAR, je l'avais vu. On s'en fout du ballon. C'est quoi ça? Toi, on s'en fout qu'il touche le ballon ou pas. C'est pas une règle. Non, mais il a touché le ballon sans pas empiéter le gap. Il avait même pas faute après. À peine. Moi, je pense que si il fait juste l'épaule à épaule sans toucher le ballon, il n'y a pas faute non plus. Ça n'a pas rapport à toucher le ballon. Non, parce que l'épaule à épaule, mais c'est aussi sa jambe qui passe devant la jambe de Yeboah, qui dit, ben oui, il a... Regarde, si j'étais un fan du Paris Saint-Germain... On est chanceux parce que... Du Paris Saint-Germain, entre Konaté et Barcola, je pense qu'il y a plus de débat sur ça que genre Petrasso, le frère d'eux, que Yeboah, qui a le même nom qu'un autre Yeboah, très très fort aussi. Donc voilà. Donc toi, le match, regarde, personnellement, tout le monde la colle. Qui en avait parlé aux conférences de presse avec Laurent Courtois? Il y a quelqu'un qui avait un très bon point. Est-ce que c'était Gavino? Est-ce que c'est après le match ou avant le match? Avant le match, il disait que Minnesota avait un jeu où il te laisse se passer le ballon. Est-ce que c'était Ilias? C'était en anglais. Quelqu'un, à la conférence de presse d'avant-match, quand Minnesota avait dit Minnesota vont bétonner s'il le faut, etc. Et puis, j'avais remarqué rapidement, puis je donnais respect à Minnesota. Leur ligne était serrée. C'était un pressing intelligent. Puis, soudainement, Waterman ne sait plus faire de relance. Petrasso, c'est difficile. Mais j'ai vu des choses durant le match qui me disaient oui, ça s'explique parce que l'espacement entre les défenseurs n'est pas bon. Les joueurs sont trop statiques. C'est pas une question de tactique ou de coach. Moi, je voyais des choses, je me disais, il y avait des actions et j'ai revu le match une fois et demie, parce que j'ai revu la première mi-temps, mais je me dis, même Saliba, il y a des mouvements qui ne se faisaient pas. Il y avait des. Tu sais, le fameux triangle. Oui, Tony. Le fameux triangle. Le triangle, c'est pas juste sur 3 mètres. Ça peut être sur 30 mètres, là, un triangle, par exemple.
Puis quand Minnesota faisait un pressing mi-haut, moyen haut, il mettait un attaquant, dès qu'il voyait que ça flanchait, dès qu'il voyait que Montréal paniquait, les deux autres venaient des deux côtés, les ailiers, puis tout le monde montait d'un cran, d'un bloc. Ça paniquait un peu plus parce que C'était facile parce qu'ils ont tellement bloqué l'axe. Oui. Montréal n'a jamais tenté quoi que ce soit pour défaire le milieu. Ils se sont dit, OK, on passe par les côtés. Puis c'était ce que Minnesota voulait. Exactement. Et Montréal le savait. Mais les joueurs, ils le savent. Ils se disent, OK, on sait que ça va arriver. Mais ce qui était un gros problème, et c'était un problème en premier temps contre Atlanta, c'était le déchet technique. Et le déchet technique, ce match-là, n'est pas venu sous forme de mauvais contrôle ou de mauvaise passe. Il est venu sous la forme de les passes n'étaient pas assez appuyées. Il n'y avait pas assez de vitesse et de vélocité dans les passes pour défaire du pressing. Parce qu'il n'y avait pas des mauvaises passes tant que ça. Il n'y avait pas des erreurs, genre la passe était errante. Pas comme Atlanta. Atlanta, il y avait une catastrophe. Atlanta, genre, les gars, il faut refaire la pré-saison encore. Mais contre Minnesota... Il faudrait faire un huis clos sur le terrain de l'équipe. mais je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je voyais beaucoup de chances où, genre, le ballon circulait. Parce que ce n'est pas Liverpool là, au Man City qui faisait le pressing. C'est Minnesota. Donc, je voyais que le ballon circulait. Waterman, Petrasso. J'ai oublié le troisième. C'était pas Campbell, c'était. Les défenseurs? C'est Jabang. Ouais, Jabang, Ousmane, excuse-moi. Ousmane, un peu mieux que contre Atlanta. Bon. Pas un peu mieux. C'est son premier départ. Son premier départ, oui. Un peu mieux en deuxième mi-temps. Beaucoup de risques. Il joue comme un latéral un peu. Oui, il joue comme un milieu de terrain. Ouais, il joue comme un milieu de terrain, j'avoue. Ouais, c'est un bon point. Ce que je voyais qui manquait beaucoup, c'est qu'à la transition de la première deuxième passe, pour se défaire le pressing, parce que le pressing, normalement, il est à gauche, je le disais plus vers Waterman ou Sirois, ça va vers Petrasso. Quand Petrasso reçoit le ballon, il ne vient pas assez rapidement, de 1. De 2, quand il la relance, elle est trop molle vers Saliba, vers l'ailier qui était là, peu importe, puis ça fait que le pressing est asphyxié. Puis Saliba ne peut pas faire de miracle, il n'y a pas Piet pour prendre le ballon, mettre ses fesses, ses grosses fesses sur ses gros esquis-jambiers pour bloquer, puis boum. Moi, j'ai des grosses fesses, pas lui, là, mais tu vois, je veux dire, le positionnement du corps pour dire j'ai le ballon, j'essaie de ne pas trop tomber parce que l'arbitre ne va pas me donner le plongeon. Tu vois, les trucs de tactique de vétérans. Moi, je trouve qu'il y avait des problèmes d'exécution. Mais vas-y, maintenant, tu as tout un schéma à nous parler. Mais moi, et puis, ça revient à mon point précédent. Il faut marquer plus de buts il faut marquer beaucoup plus de buts que d'en encaisser. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment pallier rapidement. Parce que Vrioni, là, j'ai l'impression s'il est en jouant, on est content par rapport à cette blessure. Mais je te laisse, Linton. Je suis pas sûr que ça va changer beaucoup de choses parce que moi, ce qui m'a frappé le lendemain, c'est le dimanche matin, ce qui m'a frappé, c'est comment, dans ces 2 premiers matchs, avant que ça commence, déjà à l'annonce du 11 partant, j'étais découragé. Ouais, tu savais, avec Clark, l'expérience Clark, etc. Here we go again. Ouais, puis là, tu regardes joueur poste par poste, les joueurs qui l'occupent, puis tu fais, man, ça fait pas rêver, là. Je peux comprendre que cette saison, le narratif, c'est on a beaucoup amélioré le banc. Les options, à chaque fois que quelqu'un tombe, au moins, on a quelque chose d'intéressant, d'assez intéressant pour le remplacer. Mais le 11 partant n'est pas si hot que ça, là. Vraiment pas si hot que ça. Non, mais il manque, parce que je pense qu'il y a. Tu me dis, je ne veux pas dire que ça s'applique pour toi, mais si ça s'applique à toi, tu me le dis, OK? On a quand même 2 débuts de saison très différents. L'an dernier, c'était un début de saison magnifique. Un des plus beaux, le deuxième meilleur début de saison en termes de performance technique ou tactique. Après, de cohésion, après Frenacy 2022, là, je pense. 2022, le Frenacy, c'était incroyable. Mais et encore. Parce qu'il y avait Vilsain était là. Coccaro, on est très, très indulgent, mais physiquement, il était performant. Martinez, c'était beaucoup. Nous aussi, il marquait des buts où il y avait des chances. Donc, on se dit, OK, il y avait une explosivité en termes de réaction, en termes d'athlétisme, en termes de technique. Il y avait quelque chose. Là, on a l'impression qu'il n'y a plus de cohésion. Et je t'ai prévenu, je ne sais pas si c'était en privé ou durant l'intersaison, il y a des changements fondamentaux qui vont faire mal au club. Ça, tu le sais. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas changé le 11 partant de façon drastique qu'il n'y aura pas des changements dans le flux du jeu. Même si Martinez n'a pas beaucoup joué, son absence va se voir rapidement. C'est pas parce que tu as ramené 2 nouveaux joueurs sur le 11 partant que ça ne change pas la dynamique. Parce que il faut que tu vois ça en termes quantitatifs et aussi qualitatifs aussi. Donc, quand tu parles de changements fondamentaux, tu parles au niveau tactique, là, de ce que le staff est en train d'installer ou d'autres choses? Juste le personnel. Parce que Owusu, ce n'est pas Coccaro.
OK. Ouais. L'Autori, c'est pas. On peut dire que l'Autori, pas de chance. Puis t'es blessé, tu l'essayes. Il m'a déçu. Je voyais un peu sa technique, mais défensivement, c'est pas son truc pour le moment. Il est trop timide. Marshall Routier, on va le rentrer dedans après. Mais Pierce, il a été titulaire. C'est pas le sauveur. La semaine dernière, c'est le sauveur, non? Ah, fallait pas jouer à Pierce, il est magnifique. Oui, mais c'est parce qu'on est habitué à pas grand-chose depuis les 5 dernières années à Montréal. Parce que ce Pierce, il a pris 2019, on n'aurait pas capoté tant que ça. Là. Je veux dire, la façon qu'on a construit notre effectif, il va falloir commencer à poser des questions puis dire, attends, là, on s'enlignait de toute façon vers... C'est pas seulement on capote après deux matchs, 2 défaites, c'est le jeu proposé ne peut pas espérer beaucoup plus. Même si on sort avec un nul, il ne faut pas que les résultats viennent camoufler que la construction de l'effectif fait défaut. Puis là, je voulais voir, OK, de façon concrète, parce qu'on est tellement concentré uniquement par Montréal, puis à chaque fois qu'il y a des acquisitions, on est content, on vient d'aller chercher tel gars, cool, on vient de s'améliorer. Mais on ne vit pas dans un vase clos, là. On est avec 30 autres équipes. Oui, puis c'est l'effet nouveau cartable d'école, nouvelle trousse, nouveau jean. Puis j'ai voulu comparer, c'est ça, notre nouveau sac à dos, là, il est aussi hot que ça par rapport au sac à dos du voisin d'à côté. Puis là, ce que j'ai voulu valider, c'est avec les 2 premiers matchs, comment est construit l'équipe, le 11 partant montréalais, comment il est construit versus le 11 qu'on affronte. Oui. Bon, t'es-tu prêt? Je suis prêt. Donc, on va enlever nos faces pour qu'on puisse en voir un peu plus. Hello, my friend. Hello, OK. Voici, le 11 partant montréalais, OK? Premier match, on joue en 5-3-2. Est-ce que je peux Et au lieu de mettre des noms, oui, vas-y. Parce que je l'ai vu, un peu là avant. On va tellement copier ce que tu as fait là. On s'en fout. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. C'est vraiment bon. Je l'avais dit avant, là, mais c'est vraiment bon. Alors, au lieu de mettre des noms, on va mettre des profils. OK? Voilà. Pour l'audio, Nilton est en train de montrer les 11 partants Atlanta contre Montréal en mettant le tag statut d'effectif. Statut d'effectif. Senior U22, tag, joueur d'épée. Exact. Fait que là, pour une mise en situation, nerd situation, tu peux être, senior classique. Tu peux être un joueur TAM. TAM, c'est un joueur qui se retrouve à partir d'un certain seuil de salaire. Il y a le joueur d'épée, comme on sait, ça, c'est les joueurs désignés avec un niveau de salaire beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc. Et ensuite, ce qu'il y a comme ajout depuis quelques saisons, c'est les joueurs U22 initiative. Ça permet d'avoir une espèce de joueur TAM, mais au moins avec un focus sur la jeunesse pour pouvoir favoriser le processus de revente. Okay? Donc, la MLS essaie d'aligner, de forcer les équipes à un certain type de construction. Donc, oui, tu peux aller chercher tes joueurs d'épée. Ensuite, la MLS a dit oui, avoir des joueurs d'épée, c'est bien, mais la profondeur dans la 11, c'est aussi important pour avoir des bons résultats, surtout en Ligue des champions. C'est pour ça qu'ils ont un étam. Et là, quand ils ont vu que toutes les clips s'enlignaient vers des vétérans, ils se dit OK, notre vrai objectif, c'est être le tremplin dans certaines situations avec l'Amérique du Nord, avec l'Amérique du Sud, des fois maintenant avec l'Europe, être des tremplins de carrière, des gars qui sont tout juste à la porte de l'Europe. Et au lieu de passer par les championnats portugais, belges et autres, on va positionner la MLS dans cet organigramme-là. Là, et le U22 est arrivé. Là, il y a les seniors classiques et ensuite, il y a les 10 places de réserve supplémentaires. Ça fait 30 joueurs. Comment Montréal a proposé son 11 partant? Bon. Brioni, c'est un DP blessé. Ce n'est pas un DP extraordinaire, mais c'est un DP quand même. Il n'est pas là. Donc, nos 2 attaquants, 2 joueurs TAM, Ouioussou, Opoku. Le milieu de terrain, il y a un supplemental qui est Saliba et 2 seniors. C'était Herberts et Piet. En défense centrale, on a un senior, un joueur de réserve à gauche, un U22 à droite. Et nos 2 pistons étaient des seniors. Et le gardien aussi senior. L'équipe Montréal, au niveau de qualité d'effectif, selon le statut des joueurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas... Sans connaître de nom. Ouais. En termes de charge budgétaire. C'est ça. Et là, Montréal a 3 joueurs hors normes. Les 2 TAM et le U22. Le reste, c'est tous des seniors. Tu sais, ça fait 3 joueurs sur 11 qui peuvent être considérés comme au-dessus de la moyenne. On sait voir du côté d'Atlanta, certains vont dire « Ouais, mais Atlanta, c'est une équipe à part. » Oui, mais ils utilisent les mêmes règles.
Tout à fait. Atlanta, sur le 11 partant, les 4 joueurs offensifs, là, l'attaquant, l'avancante et les 3 milieux, on va les appeler comme ça, les 3 milieux offensifs, sur les 4 postes, il y en a 3 qui est occupé par des DP et le 4e, c'est un joueur TAM. C'est incomparable. Ah oui. Et incomparable. Et le TAM, pour les gens, juste pour rappeler mon opinion dessus, le TAM, c'est tu es DP, mais on ne va pas donner le statut DP parce qu'on n'a pas beaucoup de place et on ne va pas le justifier en termes de marketing parce que tu n'es pas une star. C'est ça, c'était pas un DP de luxe, exact. T'étais pas Drogba. Okay. Et moi, j'ai voulu mettre des statuts pour dire, je ne veux pas parler de la qualité, mais du travail de la construction d'effectifs. Quel est l'impact de la construction de l'effectif sur le 11 partant potentiel auquel a accès Laurent Courtois et son staff? Tous les DP ne se valent pas, mais au minimum, l'Atlanta a, sur les 4 postes offensifs, c'est tous des joueurs minimum TAM et DP. Et Montréal, ils peuvent avoir des TAM de moins qualité, des DP de moins qualité. That's not the point. Le point, c'est Montréal a débuté ce match-là avec 2 joueurs offensifs et 2 TAM. Puis quand on creuse un peu les TAM, on voit qu'il y en a un qui est là par défaut en attendant de lui trouver une autre place. C'est déjà voué un peu à l'échec quand on voit le... Et c'est pas tout. Si tu veux remettre l'image du premier match, quand on commence à regarder vers le bas, au milieu de terrain, tu as un autre TAM pour Atlanta et tu descends en bas, tu as 2 défenseurs centraux TAM. Donc, des joueurs hors norme, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs sur 11 qui ne sont pas des seniors classiques ou des joueurs de réserve. Quand tu regardes cet effectif-là, juste en statut d'effectif, comment tu peux espérer gagner un match ou peut-être réussir un coup? Mais déjà là, on voit que la construction, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si on se base seulement sur ça, je fais un peu de pushback, c'est que oui, la différence budgétaire fait qu'il y a une différence de qualité. On est d'accord. C'est pas seulement budget. C'est pas budget, mais tu peux quand même. Le budget te donne accès en théorie à plus de talent qu'un autre. Si tu ne vas pas chercher des perles rares, disons, tu vas dans le marché immobilier ou du transfert, si tu as plus de budget que quelqu'un d'autre, tu pourrais en général outbider n'importe qui ou attirer n'importe qui vers ta maison, par exemple, c'est vice-versa. C'est juste que le seul truc, c'est que par exemple, moi, quelqu'un va dire, ouais, mais la deuxième temps contre Atlanta, là, c'était pas une équipe qui avait 4 DP là, et 3 TAM. Parce que Montréal. C'est sûr qu'on peut prendre une fenêtre idéale pour utiliser ton argument. Mais sur 34 games, tu vois déjà qu'il y a aucune chance on voit déjà. Mais c'est pourquoi, genre, ils vont dire aussi, Wilfried Nancy, 2021-2022, il a fait énormément. Il y avait des joueurs qui étaient clairement sous-cotés. Clairement, que même le club avait sous-coté un peu, qui ne s'attendaient pas à avoir une évolution autant que ça, mais ils sont partis les chercher. Cameron Miller, Alice Johnson, Georgi Malovic. Il n'était pas sous-côté, mais il était plus la clause rédemption. C'est le projet Redemption à chaque fois qu'on en parle. Donc, moi, je suis d'accord. Genre, sur le long terme d'une saison, s'il n'y a pas une évolution individuelle et collective, tactique et technique drastique, si tu as un niveau bas ou moyen ou bas, oui, ça va faire mal. C'est un gros gamble. Tu as besoin d'être top ailleurs et d'avoir un coach qui est lui aussi sous-évalué et qui est capable de transformer un joueur supplémentaire au niveau du TAM. Et un coach qui travaille dans une condition difficile. Parce que, franchement, direction sportive, lui, il ne voyait pas ça venir. Il est délaissé, il n'est pas délaissé. Il lance des flèches envers Laurent Simon lui relance des flèches. Ou vice-versa. Ouais, mais moi, je veux sortir de cette conversation-là et dire attention, la construction de l'effectif nous amène à notre pire. Non, je suis d'accord. Moi, le point que je retire, puis tu vas en parler la prochaine slide, c'est que je trouve qu'il y a une surévaluation, une surconfiance de la question de l'effectif par rapport au discours du club. Parce que Gamal, j'avais dit, on est très contents, on a ramené des bons joueurs, Vrioni, Owusu, expérience, on a des bons jeunes. Ok, cool. Le terrain, c'est la vérité. Le terrain, il ne sait pas que Vrioni, il est blessé. Il le sait ce qu'il n'est pas là. Le terrain ne sait pas que Owusu, moyen, que Clark joue piston gauche. Le terrain, il voit et il dit, OK, le terrain va décider. C'est là-dedans, ça, c'est 1 contre 1 dans ta zone, 11 contre 11. Et je pense qu'il y a une romantisation, beaucoup trop, des discours. Il faut
il faut tout le temps lire. Tout projet va fonctionner. Là. Voilà, tout va marcher. Il faut tout le temps lire entre les lignes, ensuite faire votre propre évaluation des choses. C'est pourquoi, quand je vois les réactions, je dis, mais pourquoi vous réagissez comme ça? Regardez l'effectif. Regardez. Et quand on vous dit que Martinez, son absence, allait faire mal, même il y avait une narrative que je n'ai pas trop compris, que c'est mieux sans lui, c'est possible. C'est peut-être une peste dans le vestiaire. Il est peut-être nuisible. Il est peut-être vraiment toxique. Oui, mais on ne l'a pas remplacé. C'est ça, Ouais, mon c'est ça. point. On n'a pas remplacé son talent. Donc, si on me dit oui, c'est un DP de qualité, mais il y a beaucoup trop de négatifs associés, dis OK, mais c'est quoi l'alternative? Ouais. C'est ça. Et l'alternative, et je pense tout le temps à cette scène de Moneyball, quand ils sont dans le vestiaire avec les scouts, où il dit je ne veux pas remplacer Giambi. Je ne veux pas remplacer Martinez. Je veux remplacer 12 buts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Owusu, Vrioni. Ils ont fait un peu du Moneyball sans le côté argent. Ils n'ont pas fait du Sabermetrics. Ils ont fait du Moneyball. Mais ils ont complètement sous-estimé que Vrioni arrive blessé. Moi, je pense que c'est une faute professionnelle s'ils ne le savaient pas ou s'ils sont sous-évalués. Ils étaient au courant parce que ce qu'ils ont payé est en conséquence. Ouais, ce qui explique le prix. Quand on y pense, bah oui, parce que le gars était blessé. Puis New England voulait aussi s'en débarrasser au plus vite. Il y avait les deux, surtout qu'ils avaient recruté ensuite. Mais, ouais, d'accord, prochain slide. Vas-y. Oui, Atlanta, c'est peut-être pas un bon comparable. C'est un powerhouse de la MLS. C'est le club qui a changé la MLS, là, je pense. C'est un des clubs qui a déclenché. Minnesota, c'est un peu plus à notre niveau, au niveau de équipe, marché, ville. Ça se compare, là. Ouais. Les autres aussi, quand on regarde le 11 partants, là, il y a dans ce 11 partants 3 seniors, dont un gardien, 2 joueurs de réserve. Sinon, là aussi, ça ressemble énormément à Atlanta, là. Les 2 TP sont là, dans l'offensif. Les TAM, eux autres, ils n'hésitent même pas à mettre ça comme l'utilisation d'un TAM sur un joueur de couloir, un défenseur latéral. Le nombre de fois que j'entends, utiliser un TAM pour des défenseurs, surtout à droite, c'est du gaspillage. Eux autres, ils vont. Hein? Et on voit une grosse différence. Même quand on voit ce 11 partant-là, juste en termes d'effectifs, tu regardes cette équipe, tu dis qui va gagner? Honnêtement, c'est genre, j'ai un billet, j'ai du mal à être objectif, mais moi, je vois ça, je dis, je pense que c'est un match nul. Mais non, écoute, regarde du côté montréalais. Là. Oui, non, mais ce que tu vois, tu vois 4 dans l'axe. Dans l'axe, tu as un duo milieu centraux de réserve. Sur 3 défenseurs centraux, tu en as 2 autres de réserve. Tu as un joueur TAM. That's it. Impossible de dire, attention, l'équipe qui est composée d'un TAM, de 4 joueurs de réserve et de 1, 2, 3, 4, 5, 6 seniors va aller battre une équipe. Il y a déjà 2 DP qui a des TAM dans des postes clés. Impossible. Ouais, mais il y a des blessures. Oui, mais tu dis, moi, sur le papier, l'équipe bleu ciel est la plus forte de l'équipe rayée bleu et noir. Mais le senior en centrale, c'est Joel Waterman, qui est dans un autre club, aurait peut-être un DP ou un TAM assez rapidement. Si c'était le cas, il y aurait signé ailleurs. Il y a eu l'évolution CP1. C'est un peu comme Jake Evans, là, on veut rester à la maison. OK, gars, on le donne, le TAM. C'est impossible qu'on gagne un match comme ça. Sur 10 fois, on en perd 8, on fait un nul, puis on fait un miracle. Ça, je peux comprendre, mais excuse-moi, ni Iboa, ni Tani Oluwaseyi, ou Tani, tout court, j'ai pas été impressionné. On va perdre 4-0. Je pense que c'est beaucoup plus. Mais toi, je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis, mais mon point, c'est plus, je ne suis pas en train d'analyser le match. Moi, je suis en train d'analyser la pré-saison. Non, exactement. En train d'analyser le deuxième étage, dire, gang, vous voyez ce que vous avez fait comme équipe. Je pense que avec toutes les aléas possibles, ça fait en sorte qu'on ne peut pas dire comme discours, notre objectif, c'est gagner un trophée. Mais quel trophée que tu vas gagner avec ça? Je fais un contrepoids, pas pour dire que tu as tort, pour donner un peu de le yin-yang par les gens qui nous écoutent et qui regardent, juste par rapport à ça. Et c'est bien que tu l'as répété, tu n'es pas en train de dire
le match s'explique. T'es pas en train de faire genre, OK, t'as vu les XG, t'as vu les XA, les X whatever, ben ça, c'est les X-transferts. X-transferts, ben, on voit d'après la charge budgétaire et la construction de l'effectif, il y avait des signes révélateurs. Mais ça, on le savait. Et moi, j'ai fait l'erreur il y a 2 ans, l'an dernier, où j'ai surestimé les autres clubs. Moi, Montréal, c'était une catastrophe. Ils n'avaient aucune chance. Mais je n'avais pas vu Martinez. Oui, mais ça va arriver de temps en temps. Je ne dis pas que c'est impossible, mais tu ne peux pas vivre sur une saison la tempête parfaite, peut dire on va la répéter, puis on ne peut pas utiliser faussement les exemples en cherry picking pour dire regarde cette équipe-là, il y a plein de millionnaires puis ils perdent. Tu peux pas faire ça parce que tu enlèves les 9 autres situations qui font en sorte que non, c'est la façon de construire. Tu sais, Vancouver qui s'en vient. Vancouver qui s'en vient. Là. J'ai vu les 2 matchs MLS de Vancouver. C'est tellement le fun. C'est tellement le fun à voir. Mais Vancouver, ils ont eu pas une décennie, là, mais ils ont des années vraiment catastrophiques. Là. Oui, mais... mais juste là, tu parles de Vancouver maintenant. Tu parles de travail de 3-4 ans, de Santos vers la mi-chemin, ça allait mieux, après ça allait mal. Et après, il y a eu le nouveau coach Vanni Sartini. Mais moi, c'est dans la stratégie d'effectif. Après, est-ce que la stratégie appliquée, une fois appliquée, est-ce que les décisions sont bonnes? Ça, c'est un autre sujet. Moi, c'est qu'est-ce qu'un club décide de faire avec les mêmes règlements? Tu peux remettre Vancouver. Vancouver, avec les mêmes règlements, là, avec à peu près la même situation économique, avec à peu près le même niveau de salaire, OK, la masse salariale ressemble. Il y a déjà en partant, avant de commencer la game, OK, sur le whiteboard du coach, il y a 10 joueurs en haut de la moyenne pour construire son effectif. Ils ont 2 DP qui jouent. Hein, c'est pas n'importe quoi. Des DP qui jouent, c'est rendu un luxe. Tu as 2 joueurs. Les U22, ce n'est pas des tags qu'on a donnés un peu par défaut parce qu'il en fallait en trouver 4. C'est 2 joueurs qui sont de catégorie DP, mais qu'on utilise le tag U22 pour tourner la machine économique, parce que ce n'est pas avec Gold que tu vas faire ça, mais tu as plus de chance avec tes U22 pour le faire. Tu as déjà 4 spots là. Et après, regarde les joueurs TAM qui sont là. C'est d'un autre niveau, là. C'est d'un autre niveau. Tu as un gardien qui est TAM. Tu as un avant-centre qui plante des buts. Tu as Adokumbe, il s'est blessé. Extraordinaire, un vrai joueur de couloir. Tu as 10 joueurs, tu as 95% de ton 11. C'est par rapport à un point sur Sam Adécoubé. Ah merde, je vais y arriver là. Je vais relire son nom parce que j'ai du mal à chaque fois. Adécoubé, c'est ça. Je n'étais pas fou. Quand je le vois jouer, puis je vois son profil, même Richie Larea, même s'il est blessé, il a une identité dans le couloir qui est claire. Tu vois? Et le couloir Montréal me dérange beaucoup, mais on va en parler après ou peut-être la semaine prochaine. Donc, here we go. Montréal. L'effectif, construction d'effectifs de Montréal, on va les. Maintenant, vous voyez, ceux qui l'écoutent, les schémas 11 partants que Nilton a mis en place avec les tags, TAM, U22 senior, maintenant, on voit les noms dans la liste que la Ligue vient de publier. C'est là et Montréal, on ne fera pas l'exercice parce que visuellement, ça fait mal aux yeux, là. Avec les lignes de couleurs, c'est l'équipe avec le moins de couleurs. Là. Toutes les autres, ils prennent au moins la moitié du tableau du haut. Là. La portion senior de toutes les équipes, allez le voir, la moitié, elle est occupée soit par du jaune d'épée vert U22 ou du rouge TAM. Montréal, on a un Vrioni par défaut comme joueur d'épée. Ensuite, on a finalement des 3 U22 qui rentrent dans cette catégorie-là, qui devraient normalement. C'est pour ça qu'on voit que Petrasso joue et pas Alvarez, c'est parce que c'est Campbell et Neal vont être les partenaires de Waterman éventuellement. Tu as Sincho qui a un projet éventuel pour créer ce danger offensif. Puis après, on a beaucoup d'espoir sur Sinchuk. Il y a vraiment un espoir caché, genre il faut que ça marche. Parce que il faut que ça marche genre dans un mois, là. Parce qu'on a besoin de Et après, 3 TAM, dont 2, on cherche à s'en départir. Oui, puis un qui sera peut-être là, pas là l'année prochaine. Même s'il y a un contrat. Et quand on voit, c'est ça, c'est là que je m'en allais. Là. Ces TAM-là, Yankov et Opoku ont un contrat jusqu'en 26.
Non, mais on les revient. options, on les oublie, mais il est pogné avec le 26. On revient. Moscou, c'est plus un pro. On ne peut pas dire on l'essaye cette année, puis après, ça ne marchera pas, on recommence la patente. Non, il est là jusqu'à 26. Ouais, c'est un vétéran qu'il faut que tu gères son contrat. Là, tu l'échanges, tu le libères ou whatever. Mais, exactement. Donc, quand tu vois les gars seniors qui sont là, il faut que 3-4 là-dedans soient débarrassés, là, puis que ça soit des supplementals qui occupent ces places, ces responsabilités-là doivent être occupées par des supplementals de qualité de ton effectif, mais des bougailles. Non, mais les joueurs marginaux qui, je me dis, doivent dégager. Là. Il faut que ça soit du vrai. Il faut arrêter de prendre des gambles. Là. À la limite, si on me dit mais c'est injuste parce que nous, on va chercher les gars. Ou que ce soit des jeunes MLS. Non, mais à la limite, on dit c'est un peu injuste parce que, mettons, Duke, on a quand même beaucoup investi. C'est avec de l'argent gamme, donc il serait considéré TAM. C'est possible. OK, c'est correct. C'est 1 ou 2 joueurs comme ça. Là. Il n'y en a pas tant que ça. Là. OK, fine. Mais même si je les ajoute là, ce n'est pas des joueurs de qualité. C'est des joueurs que quand tu le vois dans le 11 partant, tu fais « Oh man, j'espère qu'il va être bon. » Quoique Bryce Duke, je trouve qu'il m'a... Je le trouve mieux. Je ne dis pas qu'il est wow, je le trouve mieux. Et puis, on a des débats dans le chat groupe privé par rapport à Marshall Ruti où genre, on me dit que c'est une catastrophe totale. J'ai du mal à le croire encore, mais j'y arrive là. Mais je ne suis pas sûr. Parce que, non, Newton, c'est super ce que tu as fait là. Parce que, et encore une fois, les gens qui vont mettre des commentaires, Dr. Fouta sur Twitter qui va tweeter là, pour dire, on n'est pas en train de dire que la conscience d'effectif 11 partants contre 11 partants, sans maintenant 11, veut dire quelque chose sur un match. Mais ça peut expliquer des choses. Mais sur une longue durée d'une saison, il y a une différence. À un moment, quand la qualité n'est pas là, au fur et à mesure, le collectif va s'effriter. Moi, ce qui me dérange, c'est quand tu as un discours pour dire on veut un trophée, il dit non, arrête. Là. Ouais, mais encore une fois, entre les lignes, c'est un discours. On veut un trophée, on veut le championnat canadien parce que c'est le seul trophée accessible à nous. Ouais, mais même le trophée de championnat canadien. Oui, même lui. Comment tu peux battre Vancouver facile? Franchement, c'est impossible. Mais il est accessible. La Champions Cup. Ils ne sont pas dedans. La League Cup, sur un malentendu, le Montréal est resté dedans. Ça, c'était méchant. Je retiens mes propos. Montréal est dans la League Cup tout court. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'avais même pas de hate. Et puis la MLS Cup, si tu fais les playoffs. Hein. Parce que, je l'avais dit, hein, ils passent Atlanta. Ils ont tapé Miami. Là, ils ont pu se faire tuer, possiblement. Mais il y avait quelque chose. L'esprit des derniers matchs de la saison de l'an dernier et des playoffs, il faut le retrouver rapidement. Et je suis étonné. Je suis déçu, pas étonné. Je suis déçu qu'il n'y ait pas eu cette transition continue pour dire, OK, on a le même vibe, on a le même flux. C'est Vancouver, ça ne change pas. La Minnesota, tu as le même style. Et ça m'embête. Et c'est pourquoi, quand on devient un peu parano, quand on voit genre le loup dans la bergerie, Marc Donadel, ce qu'avait dit Frédéric Lord, la réaction de Laurent Courtois qui réagit sur l'arbitre québécois. Il y a trop de messages externes qui n'ont pas besoin d'être exprimés, nécessairement, par le club. Quand on voit des résultats, ou pas les résultats, on voit juste l'anxiété que tout le monde a par rapport au 11 partant. On est d'accord. Les gens voient le 11 partant, il y a une anxiété. Genre, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que du bruit. Toute conversation en dehors de la qualité de l'effectif de 30, c'est du bruit non nécessaire. Parce que le vrai sujet, c'est que cette équipe-là, elle est faible. Et notre espoir, elle est faible sur les coups de circuit. Elle est faible. Il faut finir la phrase. Elle est faible, c'est trop catégorique tout de suite. Elle est faible par rapport aux attentes, par rapport aux ambitions de faire les séries, par rapport... T'es faible tout court. Dans la MLS, c'est un effectif faible. Tu ne peux pas avoir un niveau de confiance assez élevé d'atteindre tes objectifs. Même les playoffs. Moi, je pense qu'il y a 2-3 joueurs, comme tu as dit, dont un ou deux. Le plafond il est trop bas. On a un effectif que si tout va bien, on peut faire... On se bat pour les séries. On est 7-6. Et encore. Nous, on vise 7-6. C'est le plafond. C'est le plafond. Toutes les autres équipes, ils peuvent complètement tomber 15e de leur conférence. Mais leurs plafonds sont tous top 3. Ils ont tous construit une équipe pour être top 3. Ils s'organisent. Leur choix est mal fait dans certains cas.
mais ils s'organisent pour viser le top 3. Ouais. Montréal, on se donne aucune chance de se rendre top 3. Parce que ce que je trouve un peu... Non, je suis d'accord. Une des conséquences, c'est la constitution législative que tu as exposée il n'y a pas longtemps, montre aussi une chose que le club nous martèle tout le temps et que tous les tweets vont nous dire à chaque défaite ou à chaque performance, on a failli gagner, on a failli prendre un point, c'est que c'est l'effectif le plus jeune de la MLS en termes de minutes jouées. Donc, OK, cool. Mais oui, mais c'est facile. Mais tu as vu les 2-11 que je t'ai montrés? Oui. Une sous-représentation des supplementals, ça vient avec, là. Oui. Facts, fait, c'est un fait. Parfait. L'an dernier aussi, il y avait un certain nombre de jeunes. Peut-être pas les plus jeunes, mais c'était une équipe relativement jeune. Ouais, d'accord, il y avait des jeunes qui jouaient. Les jeunes, c'est des gars U22, puis qui ont du talent. Mais c'est ça. Parce que moi, Kimbo, je le vois pas comme un jeune. C'est un jeune, mais c'est pas un jeune. Il joue, il est bien, il est confortable. Sa première passe manque beaucoup. Ça manque sa première passe. Kimbo qui monte trop, sa première passe pour la relance, c'est très important. Ça fait une différence. Et ça revient à la qualité individuelle qui fait la différence. Si ton supplemental te donne une qualité de niveau U22, dans un an ou deux, tu vas le payer. Il s'appelait Mathieu Chouanière, puis il est parti. Tu n'as pas voulu le payer. La deuxième fois, parce que tu l'as déjà payé une première fois, il a fait son 300 000. Donc, il y a ce genre de move-là qu'il faut aussi un peu éviter. Mais l'encadrement des vétérans, Herbers, j'attends de voir c'est quoi son rôle. Je me demande si le staff avait besoin de Herbers. Dans le sens, il vient d'où? Il vient de Corey Ray, il vient de la BD Bologne Stat White Scout avec analyse. Je ne sais pas quel a été le besoin de l'avoir. Qui a vu un besoin? C'est le plan B de Godoy, là. Oui, il y avait Godoy, mais OK, c'est des profils très différents. C'est comme dire genre Rui Costa et Maniche. Mais ils n'ont pas un bassin énorme en MLS. Le plan B, c'est jamais exactement... Le profil peut être totalement différent. C'était milieu d'expérience. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a lui. Tu sais, il y avait Godoy, il y avait Herbert, puis il y avait Sanchez. Je comprends. Regarde, c'est un bon joueur quand même. Là. C'est un bon joueur typique MLS, lambda. Tu ne vas pas le remarquer. En amont, Herbert, je vous l'ai prévenu. Vous n'allez pas le remarquer, sauf si le collectif est vraiment huilé, puis lui, c'est là où il se met dedans. Mais ça reste un bon joueur. Mais c'est juste que j'ai encore des points d'interrogation sur genre, OK, la formation, le débat, Caden Clark, OK, pourquoi les pistons gauche, je sais pas quoi. Même lui, hein, attention. Et encore, tu sais, c'est pourquoi je reviens souvent à ma thèse sur Martinez. Il est peut-être catastrophique dans le vestiaire, il était toxique, mais il rendait l'équipe meilleure offensivement. Pour le reste, remplacer son statut. La façon qu'on a décidé d'allouer le budget, dès le début, on était comme c'est pas si évident que ça, c'est une bonne stratégie. Mais je pense au niveau de faire la différence, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir sur Sinchuk, qui pourrait faire une grande différence athlétiquement et techniquement, parce que tout ce que tu dis, depuis le début, il manque la qualité. Offensivement, il manque quelque chose. Quand on voit les petits highlights YouTube de Sinchuk, je dis OK, lui serait un joueur. Non, mais il faut que ça soit ça. Mais moi, j'ai pas de misère. Je ne serai pas critique sur l'échec de Sinchuk parce que il y a eu. Le plan a été bien exécuté. Ils ont identifié un jeune, ils ont investi. Ouais. Après, si c'est un échec ou pas, on va blâmer la cellule de recrutement. Oui. Moi, c'est le premier step. Le premier step, c'est voici comment on va construire une équipe. Il faut que ça change. Ou il faut qu'ils nous disent attention, c'est une transition, on est en train de changer tout ça. On n'a pas terminé. C'est pas si facile. On pensait peut-être que ça allait être plus facile. On est en transition vers une construction d'effectifs différents. Oui, mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils se sont un peu menottés avec Vrioni, un peu moins parce qu'il reste une saison, et Prince Osu. Là, c'est parti. Là, c'est ça. Là. Et ils n'ont pas encore réglé l'autre DP. Tant que vous ne me proposez pas un effectif avec 6-7 joueurs TAM, U22 et DP en place, moi, je vais être critique. Pour l'instant, je m'en tape de ce que Laurent Courtois fait. Tu n'as pas donné les outils à Laurent. Let's go. Il faut sortir les outils. Si Yankov, ce n'est pas bon, là, puis que vous n'arrivez pas
Racheter son contrat, let's go. Ouais. Mais la direction du club va décider rapidement, si ça ne marche pas après plusieurs matchs, que peut-être Courtois, ce n'est pas l'homme de la situation pour prendre cet effectif à un niveau, parce qu'ils ont évalué que cet effectif peut nous amener aux séries. C'est ça qu'ils se disent. Mais là, c'est impossible. Ah, mais c'est ça qui va arriver. Ouais, mais toi, là, tu regardes l'effectif. Y a-tu quelque chose là-dedans qui peut te dire, OK, il y a des éléments, qu'il y a un tag un peu sous-évalué, mais il est Non, mieux que ça. moi, ce qui me donne espoir, c'est la deuxième mi-temps contre Atlanta, et que comment défensivement, ils ont bien défendu contre Minnesota quand même, relativement, pendant une bonne partie du match. Avec un Sirois, je trouve qu'il s'est amélioré. Ouais, Quand j'ai une peut-être équipe qui a plus de- Non, mais regarde, on fait deux choses en même temps. On fait le macro et le micro. Le macro, tu l'as exposé, on l'a parlé. Et dans le micro, le micro, à force de faire des petites erreurs ou de ne pas gagner les matchs, tu te trouves avec 0 points en 7 matchs. Macro. Micro, 0 points, 0 points. 7 matchs plus tard, 0 points. Macro, ça va mal. Mais dans le micro, quand ce que je vois que certains joueurs, c'est intéressant. Et ce qui m'inquiète, c'est comment on joue autour de Wosu. Herbert, c'est quoi son rôle? Kenan Clark, c'est quoi l'idée derrière ça? C'est pourquoi les joueurs sont statiques? Pourquoi les passes sont trop molles? Parce qu'il faut pas oublier, les gens sous-estiment la difficulté de faire une passe au niveau professionnel. L'exécuter, le contre le pressing, la précision. Oui, c'est leur job. Et il faut qu'ils le fassent quand même. Quand Campbell n'est pas là, on le voit. Quand Piet n'est pas là, on le voit. Piet, il n'aurait peut-être pas aidé à faire gagner le match. Peut-être qu'il aurait récupéré plus de ballons. Ou peut-être qu'il aurait fait encore plus d'erreurs parce qu'il il serait noyé avec toute la qualité au milieu de terrain Minnesota ou le pressing. Mais, encore une fois, ce qui m'énerve avec cette saison, c'est j'ai trop de points d'interrogation. Je vous avais prévenu, il y a des changements fondamentaux qui vont faire. C'est pas une refonte, c'est encore une année de transition. Et j'en ai marre des années zéro. C'est pas une année zéro. Mais merde, il y avait quelque chose d'intéressant. Martinez, ça allait faire mal. Son départ allait faire mal. Comme dit Nilton, il fallait remplacer son statut de talent. S'il te coûte 100 000 $, c'est un putain de talent, tant mieux. Je m'en fous de l'argent. Mais il faut qu'il y ait un talent clair et net. Ni Vrioni, ni Owusu, dans leur CV, me fait dire que, ouais, eux, ils ont fait les deux. Ils vont compléter quelque chose qui existe déjà. C'est pas eux qui vont le créer. Non. Ou les deux en même temps. S'ils sont une belle chimie ensemble, ils nous font Dwight Work, Andy Cole, Manchester United. Je dis, OK. Si c'est ça, triste, hein? Pour voir un vrai changement, là, il faut espérer des défaites. Ils vont échanger avec qui? Tout le monde est établi, il n'y aura pas d'échange. Pour voir des changements, il faut des défaites. Mais ils vont faire quoi entre maintenant et le mois de mai? Ils peuvent rien faire. Il y aura des échanges en MLS peut-être? La seule affaire qu'on peut espérer comme partisan, tu vois un agent libre quelque part? C'est que les fils de Saputo ouvrent des budgets pour dire on vient de perdre 4-0 à Vancouver. Là, je veux dire. Puis après, on a perdu contre DC, on a perdu contre Chicago. On peut changer le coach, parce que finalement, on va mettre le coach qu'on voulait au départ, parce qu'on voulait plus Donadel que Courtois du côté des Saputo, peut-être, théorie. Puis ça ne changera rien. Là. Ce qu'il y a sur place, là, même lui, Donadel, il voit là, sur le terrain, il dit t'as minute, tu joues avec des meilleurs gars que ça. Là. Non, il y a Nigel Reo-Coker serait DP dans cette équipe-là. Puis ça restait un bon joueur, là, un peu vers la fin à Montréal, mais je trouve qu'il y avait des choses. Les joueurs, on s'est habitué jusqu'en 18-19. C'était des joueurs réputés de talent. Là, c'est des gambles à gauche à droite. Non, c'est des gambles, puis on a deux types d'interrogations. La qualité du joueur individuel, d'où les gambles, et aussi le truc qui revient chaque année, le caractère. Maintenant, les études vont sortir dans pas longtemps, là. 4-0 Vancouver ou pas, Grinta, elle est où l'agnac? Il est où le nez? Le caractère, ça va sortir. Moi, je m'en tape de ça. Là. C'est ça, mais je m'entends ce que j'en dis. Mais moi, la perception que j'ai, où est ce collectif qui ressort le caractère individuel? C'est ça qui m'inquiète. La précision était bonne, supposément. Tout le monde était content. OK, cool. Tout le monde était content avec Losada aussi. On est très content avec Losada. OK. Mais c'est plus. Ouais. C'est plus ça. Je suis d'accord avec toi, Nilton, mais je suis plus un peu. C'est un peu ambivalent parce que j'aimerais voir Clark et Herbert sur 4-5 matchs là, dans des postes qui leur sont adéquats. Parce que maintenant, Laurent Courtois et son staff, ils essaient de faire quoi? Gagner des matchs ou jouer leur jeu? Ou est-ce que les deux sont compatibles ou pas? C'est ça le truc.
C'est ça. Et est-ce qu'ils ont le temps de le faire? Pardon, je parle en philosophie de temps en temps, là, mais je suis un peu inquiet, là, parce que... Ouais, parce que en amont, au début, je pense que j'étais un vrai haineux au début. Quand je voyais Vrioni au Wusu, j'étais genre, OK. Il y avait une sorte d'engouement de certains, je dis genre, je me sentais genre, peut-être c'est moi qui est vraiment... Non, mais à un moment donné, il faut que le club soit conscient que le partisan a besoin d'incitatifs pour voir le match. Là. Ouais. Quand est-ce la dernière fois que tu as hâte d'aller voir une game? Là? C'est pas le fun, les matchs. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien sur papier qui te fait rêver. Tu espères que Caden Clark et Duke deviennent des prochains Mihalovic. Il n'y a aucun espoir. Là. Let's go. Là. Il faut sur papier avoir. Ouais, c'est pourquoi la pression va être sur le staff, parce que la direction sportive va se dire Clark doit jouer mieux que ça. Là. Il a le talent, c'est à vous de le faire valoir. T'sais, on est excité par un kid de l'académie. Imagine à quel point on a soif. Ben ouais. Il a l'air correct, il a l'air bien, là, mais faut donner le temps. J'aimerais le voir jouer. Oh, c'était le fun, là, ben, super. Hey, Team Canada. Next. True North Song and Fate, ton histoire est une épopée. Arrête, là, ça allait bien. Là. Pas excité par l'annonce d'aujourd'hui? Moi, j'étais wow. Homme pour bout, là. Moi, c'est genre, hey, jamais Montréal serait aussi proche de la Coupe du Monde, d'avoir un démarche de la Coupe du Monde. Sauf, c'est plus que la Coupe du Monde. Montréal a d'excellentes chances de voir son équipe canadienne beaucoup plus que n'importe quelle ville au Canada. Oui, c'est vrai. Hey, 2 semaines à Montréal, peut-être 2 matchs, au moins un, mais ça peut être 2 matchs de préparation à Montréal. Plus le Big d'octobre. Tout ça pour une fraction du prix, man. Ça a été le meilleur move ever. Moi, je pense, la CAQ s'est dit, le gouvernement provincial s'est dit, tu sais quoi? Ils vont quand même venir à Montréal, au centre du trade, on le savait. Ah ouais. Donc, on va profiter du tourisme de la Coupe du Monde, parce que beaucoup vont passer par Montréal pour aller à Toronto, Vancouver, aux États-Unis. On va faire une escale à Montréal, faire un peu de tourisme. On va le festival de jazz. La francophonie, festival Nuit d'Afrique, Non, ça veut plus. Tout avant d'aller à Philadelphia, Pennsylvania, Miami, Charlotte, Houston. Puis on ne partage pas les revenus avec la FIFA. Fait que Montréal a fait le meilleur move FIFA ever. Ouais. Pas de game, pas grave. Anyway, Canada a d'excellentes chances d'être éliminé après 3 matchs. Nous, on l'a 2 semaines. Il va y avoir 2 games. Il y aura les médias, Buenanote, nous, les blogueurs, on ne pourra pas y aller parce que tous les médias qui ne parlent jamais de soccer vont en parler pendant 2 semaines. Tout du monde vont faire des entrevues et ils n'ont jamais parlé de cette équipe. Dépendant c'est quelle équipe qui joue, il y aura des médias de l'autre équipe, il y aura des fans, il y aura Nippon TV Japan, il y aura Algérie TV, il y aura Portugal. Imagine, Algérie vient parce qu'on va jouer contre le Maroc ou vice-versa. Portugal vient parce qu'on va jouer contre l'Italie. Ça va être fou. Qui pourrait faire des entrevues en français avec l'équipe Canada? Tiens, on va trouver quelqu'un. OK. Il faut qu'on trouve quelqu'un. C'est merveilleux. Ouais. Octobre. Prépare déjà, madame, que tu ne seras pas là ce soir-là en octobre. Que tu vas avoir un petit peu. Ce soir, je pense, pendant quelques jours, il faudra qu'on s'organise. Hein. Mais est-ce que tu réalises que genre, là, je dois organiser, si jamais l'Algérie fait la Coupe du Monde 2026, que le mois de juin, il faut que je le book. Il faut que j'applique sur FIFA pour les billets, pour dire, je vais suivre tous les matchs de l'équipe d'Algérie, puis j'achète le paquet, puis je me tapais Houston, Kansas City, puis genre Toronto. I'm like, come on! En char. Mais donc, ouais. Non, mais c'est une bonne nouvelle. Puis Algérie, on pourrait aller ensemble. Avec Algérie, ça de le fun. Magnifique. Incroyable. Mais sans blague, superbe nouvelle. Superbe nouvelle. Et puis, c'est le. Est-ce que les Canadiens ont fait un trade pour que ça soit déjà mis dans les bas-fonds dans les nouvelles? Rantanen veut beaucoup trop d'argent, c'est tout ce que je sais. OK. Rantanen. Armia est toujours avec le club. Armia, savoir. Non, on est correct. Non, mais c'est une très, très belle nouvelle. Bon, c'est sûr que annoncer ça, trade deadline NHL, c'est une idée extraordinaire de leur part. Mais l'unité de la communication, il est genre.
Lâche pas l'affaire. Non, mais sérieux, man. Non, Trade il y a deadline. rien. Trade deadline. Il annonce ça en plein trade deadline. Ouais. Au Canada. Mais Pourquoi? est-ce que, bon, comment est-ce que tu le vois? Cette annonce que Montréal va être le hub de Team Canada pour la préparation de la Coupe du Monde, en plus du match américain en octobre. Est-ce que tu vois comme un retour est-ce que c'est la bonne expression, un retour de l'ascenseur? Parce que c'est un anglicisme. Ouais, bon, ben oui, tu sais, je veux dire, Saputo ok, paye son salaire, fait qu'il dit, yo. Voilà, ok, voilà. Il y a deux points. Est-ce que c'est une compensation pour dire, Oui. bon, la Coupe du Monde, elle ne vient pas, on est désolé pour vos gouvernements, / comme Jesse Marsh, son poste, c'est le coach de MLS National Team Head Coach, là, c'est son... Ça n'a aucun rapport avec Montréal. 0 rapport avec Montréal, 100% rapport avec Joey Saputo. Oui, pour dire, ben... Et c'est correct. C'est pas une critique. C'est exactement... Tu sais... March, c'est de MLS Canada Men's National Team Head Coach. Donc, Vancouver-Toronto, ils ont leur match. Et Montréal, avec Joey Saputo, qui est le problème et la solution de tout le foot au Québec. Et Dieu merci qu'il est là. Merci, sans ta Thank God. C'est pour dire, ben voilà. Ouais, Montréal parce que est un... sans... Autrement, il y aurait beaucoup plus de sens logistique que Team Canada s'installe à Toronto. Oui. Mais c'est belle vision de Canada Soccer de faire une sorte de, tu sais, là, comment ils appellent ça? Ben, ils ont ça aussi là au soccer, mais comment ils appellent ça à CBC, là? Hockeyville, Canada. Là. Ils vont dans une ville pour faire un match là. A cidade de football. La Ciudad de Football, Canada. Hockeyville, voilà, Hockeyville. Tu sais, où ils ont un match quelque part, puis ils vont dans une ville canadienne où ils ont une patinoire, ils font un tournoi. Tu sais, ils font tout un show, là. Mais je ne sais pas si c'est quelqu'un de la ville de Montréal ou qui nous écoute, mais yo. Quand ils vont arriver, là, quand les équipes vont arriver à l'aéroport, là, préparez la patente, parce que ça va être pas juste Canada, les autres aussi. Là. Pensez à n'importe quel pays là, qui pourrait venir, là, quand ils vont arriver à l'aéroport, là, ça va se savoir. Il y aura du monde. Il y aura du monde. Tu sais, le parking, le nouveau parking, là, loin, là, avec le bus, ramenez plus de bus pour que les gens viennent. Puis dégager la plateforme d'arrivée et de départ, là. La rue Sherbrooke, là, quand le boss va arriver, là. Ouais. Sherbrooke, t'as le Ritz, t'as le Sofitel, il faut libérer l'espace, là. Il faut fermer la rue, là. Il faut fermer la rue, là. Sinon, préparez-vous, là, gang. Là. Non, mais c'est bien. Mais ça va être super excité par cette annonce. Ça compense pour moi mentalement, moralement un peu qu'il n'y a pas de match de Coupe du Monde à Montréal. Je me dis, ça compense un peu. Ça me fait oublier. OK, c'est quoi? Oui. Parce qu'à Montréal, on aurait pu avoir deux équipes. Tu sais, les matchs qu'on va avoir, on ne sait pas, là, ça pourrait être quelque chose d'assez plate. Là. Je ne voulais nommer aucun pays. Je ne voulais pas faire mon Lesotho. Never heard of it. Non, mais on peut prendre des pays qui sont sans valeur genre raciste, là, genre Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas une communauté néo-zélandaise ici, ou Nouvelle-Zélande et... Allez, Nouvelle-Zélande et... Je te laisse. Hey, va. La piscine est là, là. Ouais. Saute dans la piscine. Nage dans la piscine. C'est ça. Ça aurait pu être 1 ou 2 matchs avec un intérêt avec un stade pas rempli, puis ça va donner plein de munitions aux Oilers, tandis que là... Mais la bonne nouvelle, si le stade olympique n'aurait jamais été prêt à attendre, et puis Stade Saputo n'aurait pas taxé comme stade, puis anyways, ça n'aurait jamais été arrivé. Et c'est pourquoi j'étais plus frustré par ça, parce que je savais que genre, OK, le stade olympique, littéralement, le stade a brûlé, man. Genre, comment ça brûle du béton, man? Ils ont on annonce un nouveau toit, il va être prêt dans 2045 et ensuite ça brûle. Like, what? Non, tout va être correct. Tu vas voir, là. C'est comme la cyclique. Tout va être correct. Tout va être correct. Lâche ça clique. Voilà, c'est assez pour aujourd'hui. C'est bon, on en a marre. Tu t'en fous. T'as pas trop parlé. T'as fait ton exposé de Tam, Gam, Amstram, Gam. Là. J'ai fait ma part à ça à ton tour. As-tu vu Mourinho s'endormir pendant la conférence de presse? Endormir ou était frustré? Voilà, la question longue de genre. C'est vrai que des fois, les questions sont fucking longues. Hein, je connais pas le turc, là. C'est peut-être une langue où il faut que tu dises beaucoup de mots pour un concept plus simple. Là. Je suis pas sûr, mais la question. Et en plus, quand j'ai vu la traduction, genre, le gars, il demandait genre, t'as fait un 3-4-3, là, t'as mis genre Waterman, Campbell et
et Petrasso, mais après, t'as mis Waterman, Campbell et genre Alvarez, expliquant pourquoi. I'm like, hey, bro, man. Il est très patient. Par rapport au José qu'on connaît, il est hyper patient. José is the best. José is the best. I don't talk, he's the GOAT. I don't talk. The GOAT. Un joueur, c'est rien qui s'est passé, là, CF Montréal. Bon, on a raté la conf de presse, là, de Courtois. Je sais pas s'il a dit quelque chose d'intéressant. Oh, t'as vu l'info sur Samuel Piette de Max Stroman? Ischio? Oui, ouais. Il est hâte pour un bout, hein. C'est pas un truc... Là, ça fait 10 jours, mais je pense qu'on parle de peut-être 2 mois, là. Il a signé son contrat à temps. Hein? Ça aurait pu... Tu penses? Ça aurait pu mettre des freins. Oui, heureusement. Ça aura une incidence. Faut pas se leurrer. Montréal a de la misère avec les... Il n'a pas d'équipe à long terme. Ouais, mais je pense qu'il va devoir... Est-ce que c'est fou de dire... Est-ce que c'est fou de dire que, hey, vous avez couru après, vous n'aviez pas de préparateur physique attitré pour le camp d'entraînement? Ben, ils n'avaient pas le gars de l'académie qui est venu? Ouais, mais il n'y a pas juste le fait d'avoir un gars au camp pour diriger les ateliers physiques. Je veux dire, il y a 3 mois. Le préparateur physique, c'est pas là le plus important. C'est en octobre, puis avant qu'il revienne. Il n'y avait pas un plan en place. Ben, il y en avait un, mais c'est pas celui qui est responsable. Vous n'avez pas l'Italien qui était là, le directeur de la performance? C'est pas un gars de performance italien ou je me trompe? Qui était déjà là. Il sert à quoi, lui, à part se chicaner avec Joseph? Là? C'est le même? Non, c'est pas le même. Pasquali? Stefano Pasquali? Il a encore... Moi, avec les noms de un bout, là, je sais pas ce qui se passe là. C'est large. Tout ça pour dire... il commence à avoir son lot de blessés. Le 1+1 est un peu trop facile peut-être à faire, mais c'est gossant un peu là, de voir ces blessures-là, non? Oui, mais voilà, ça s'attend pas comme des mouches, là. Ça va. Vrioni, on savait, puis Piet, c'est... À long terme, là. Une blessure de performance. Ils le feront pas parce qu'à long terme, ça pourrait être autre chose, mais quand ils sont allés chercher l'Autori, c'est pour pouvoir le remplacer dans des situations comme ça. Parce qu'on a parlé tantôt de Jabang. Jabang en milieu défensif, là. Tu penses? J'aime ses skills. Attends, il faut voir ce que Vancouver va faire aussi, là. Parce que tu veux garder Waterman en centrale, mais peut-être est-ce qu'il monte Waterman puis mettre tout le monde là. Campbell, est-ce qu'il est disponible? Je suis pas sûr s'il est encore disponible. Là. On va le savoir bientôt. Mais ouais, en tout cas, c'est... Waouh! Je sais pas si on a dit quelque chose d'intéressant. Si vous avez aimé, laissez un like, là, etc. Puis, ah oui, on va faire un concours pour des billets, là. Je viens de l'apprendre, là, avant le show. Là. Quelqu'un m'a offert des billets pour le match d'ouverture au 700. Puis on va faire... Je l'annonce, là, il y aura... On a des concours! Ouais, il faut trouver quelque chose, là. Il faut trouver quelque chose, là. Comme oui, on va suggérer quoi demander. En plus, c'est un clé en main! Clé en main. C'est un sponsor magnifique. Un sponsor. Wow, ça, on aime ça, là. Wow. Mais je sais pas si on va le faire via Twitter ou est-ce qu'on l'annonce au vendredi prochain, parce que c'est le match de voiture, on a le temps, là. On a le temps. On est juste le 3e de 7 matchs. Ouais. Temps en masse. On a le temps, là. Le temps en masse. Bon, mais gang, faites-le-moi, là. Les week-ends sont extraordinaires ces temps-ci. Il y a des matchs de MLS à partir de 16 heures. J'aime ça, les matchs pif, paf, boum, boum, le dimanche, boum, bing, boum. Pas obligé d'écouter la Premier League, la Liga, Serie A. T'es gentil, toi. Je parlais du hold-up de Liverpool, puis on parle de genre... Liverpool, ça se résume super. Peut-être. C'est un match de Football Manager. Tu sais pourquoi Petrasso au lieu d'Alvarez? C'est ça que je fais dans ma vie, moi. Hey! Donc, Sunday Night podcast de soccer international, c'est tout. Sunday Night Soccer, LA, Saint-Louis. OK, cool. LA Galaxy ou FC? Galaxy, pardon. Ouais. Moi, je dis... pour moi, c'est comme Ronaldo, Cristiano Ronaldo. C'est Ronaldo, là, et Cristiano Ronaldo. LA, LAFC. Well, here we go again. T'as pas répondu, hein? T'as pas répondu pour samedi soir si on voit le match ou pas, là. T'as pas répondu au WhatsApp, là. Je sais même pas de quoi tu parles, WhatsApp. Samedi soir ou pas? Je pense que non, là. T'es où, là? On parle de ça maintenant, là, ici, là. Allez! Allez, ciao tout le monde!
Ciao, ciao. Bon week-end. Puis la semaine prochaine pour un non aperçu du prochain match et un non après-match du match. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.